Sur Valéria, je suis à la phase hydratation. On ne peut pas se maquiller sans prendre soin de sa peau et c'est même la base d'un bon make-up. Donc on va bien hydrater le visage. Il y aura une crème aussi adaptée pour le contour des yeux. Et ensuite, on va procéder à l'hydratation des lèvres. On utilise toujours un produit adapté à la partie du visage. Chaque partie du visage demande un traitement complètement différent les uns des autres. J'ai pris cette habitude, même quand je travaille pas forcément les yeux, c'est de toujours commencer par les yeux. Pour la simple et bonne raison que quand on travaille au fard à paupières, il y a toujours des chutes. Donc pour m'éviter de refaire le teint sur une peau qu'on aurait abîmée avec le coton et puis le maquillage en première partie, etc., je préfère toujours commencer par les yeux. J'utilise un enlumineur gras, juste pour amener un petit peu de lumière sur les paupières. Parce que j'adore quand il y a un petit glow, un petit quelque chose, même si la suite du maquillage va être d'autant plus brillant. Après avoir mis mon petit glow sur la paupière, je procède au mascara puisque sur ce look, on ne va pas forcément travailler les yeux. J'ai utilisé un premier mascara, donc le Supra Volume, pour volumiser ses cils, les allonger, les épaissir, parce que j'avais vraiment envie que les cils soient présents. Et ensuite, je me suis servi du mascara Bilong, donc c'est plus une toute petite brosse en silicone qui va permettre, même si ça va rajouter de la matière, de venir espacer les cils. Je suis une fan des cils, c'est vraiment cette partie que je préfère, je trouve que ça change tout un regard. Moi-même, je porte des faux cils tous les jours et c'est pas hyper recommandé en photo, donc c'est vrai que je charge beaucoup en mascara, surtout quand les yeux sont nudes. Je suis en train de lui couvrir son cerne, qui est plutôt léger. Je viens juste travailler vraiment en légèreté et en douceur, juste pour canaliser cette couleur. Mais vraiment rien de très couvrant en fait. J'aime sentir le grain de la peau, qu'on sente que la personne que je suis en train de maquiller reste un humain sous son maquillage. Donc j'ai vraiment cette fascination pour les peaux naturelles. Je trouve que c'est beaucoup plus beau, même quand on est chargé sur le reste du visage. Je vais venir appliquer le fond de teint sur le haut de ma main. Et avec un pinceau qui déjà va pas en appliquer beaucoup, je vais vraiment l'essorer en frottant le pinceau sur le haut de ma main pour qu'il n'y ait presque pas de matière. Depuis que je suis chez Clarins, ils ont changé leur pinceau pour du poil synthétique, une chose qui est plutôt formidable pour moi puisque je ne travaille pas avec des pinceaux en poil d'animaux. Aujourd'hui, en 2018, c'est vrai que le synthétique est beaucoup mieux travaillé et Clarins a fait un super travail sur leur poil. J'arrive vraiment à travailler hyper facilement avec les pinceaux. Alors là, je viens poudrer. C'est vrai que par contre, la poudre, hormis sur moi, c'est quelque chose que j'utilise quasi jamais au travail. Là, j'avais juste envie d'être sûre qu'elle ne brille nulle part, puisque vu que je vais ajouter de la brillance plus tard, j'avais vraiment envie de maîtriser mes brillances. Et j'avais pas envie qu'une autre brillance, même si elle était minime, vienne interférer dans mon maquillage. Donc j'ai utilisé de la poudre. Alors là, on passe sur la bouche. Donc en fait, avec le crayon, je dessine simplement les pourtours sans remplir. C'est juste pour m'assurer que ma bouche soit symétrique. C'est pas la chose la plus facile à faire, je trouve, même avec toutes ces années de maquillage et ces milliers de bouches que j'ai déjà maquillées. C'est vraiment la partie du visage qui me demande le plus de concentration. Parce que pour le coup, ça doit vraiment être symétrique. C'est ça qui va donner toute la direction au visage. On a tous un côté plus arrondi et l'autre un petit peu plus droit et ça c'est vraiment la particularité à bien décerner, surtout avec la lumière que j'ai eue aujourd'hui, c'était pas évident. Et là, chez Valéria, c'est vrai que son côté qui était plat était en plus dans le côté de la lumière et son côté bombé dans l'ombre, donc ce qui n'a vraiment pas arrangé ma difficulté, mais bon au final j'y suis arrivée donc tout va bien. Une fois que le crayon est fait, je passe ensuite au rouge à lèvres pour remplir l'intérieur de la bouche. Mais aussi, je m'efforce de repasser sur le crayon, donc ça redemande de la concentration. Quand je maquille des bouches, je m'efforce de ne plus respirer pendant un moment, le temps que j'arrive à tracer ma bouche pour être sûre de ne pas bouger, de ne pas faire des traits en zigzag. Valéria a une carnation dorée, donc j'ai choisi un rouge à lèvres où il y avait une petite pointe de bleu à l'intérieur, parce que le bleu et le jaune vont très bien ensemble. En fait, tout ce qui se rapproche des couleurs cerises ont une petite pointe de bleu. Ensuite, je vais vraiment revenir réaccentuer les ombres naturelles du visage, donc vraiment sous l'os, sous les pommettes, et en général en racine des cheveux, mais vu que là, on est quand même sur une lumière hyper forte, j'avais pas envie de créer une ombre qui finalement n'existe pas à cause de la lumière. Je mets du blush, très discret, juste pour relever légèrement le teint, un vieux rose, juste pour donner un petit peu un côté peps au teint.
Alors là, je suis en train de poser mes brillances sur tous les volumes, donc sur l'arcade, sur le haut des pommettes, aussi sur l'arête du nez. Et là, je l'ai pas fait au-dessus de l'arc de Cupidon parce qu'elle a les lèvres rouges et je trouve que c'est un rendu qui est pas forcément naturel quand on porte du rouge à lèvres. Ah oui, alors aussi, j'ajoute mon petit point de lumière dans le coin interne de l'œil juste pour capter la lumière. Ça va pas changer grand-chose au maquillage. Par contre, en photo ou en vidéo, ça va tout de suite agrandir son regard. Sur sa paupière, j'ajoute du gloss. C'est quelque chose de très inconfortable dans la vie de tous les jours, donc c'est pas quelque chose qu'on va se faire. Par contre, en vidéo ou en photo, ça a un effet absolument incroyable, absolument brillant encore une fois comme j'aime, et ça apporte vraiment quelque chose à un maquillage traditionnel, presque nude, juste avec une bouche rouge. Ça va vraiment ajouter le petit plus sophistiqué, on va dire, dans ma façon de maquiller.